Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Le parquet de Paris a rejeté les accusations portées contre le président ou l'ancien président de la République Macky Sall. La plainte déposée par l'avocat Juan Branco pour crime contre l'humanité contre l'ancien président de la République du Sénégal n'a pas donc abouti. Le pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste s'est déclaré incompétent. Et puis en réaction aux nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant les prix des produits à forte consommation, le mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité évoque un vice de forme. Selon son président, Moustapha Tall, il est nécessaire donc de revoir la procédure de baisse des prix. De plus, il plaide en faveur de la libéralisation du marché. Une autre réaction concerne cette vidéo devenue virale, suscitant une vive indignation. On y voit des agriculteurs trier donc des graines d'arachide dans un sac rempli en grande partie de sable. Les agriculteurs de la même localité, c'est-à-dire de Nieneng et de Kachot, souhaitent donc rétablir la vérité. Ils précisent avoir reçu des semences de qualité. Vous les entendrez, bien sûr. Une édition des réactions, me diriez-vous, car les transporteurs ont répondu au ministre des Transports. El Malick Ndiaye les met en garde contre la hausse des coûts du transport à la veille donc de la Tabaski. Il rétorque en évoquant, le prix du carburant. Le reportage de Mariama Diallo à suivre. Voici pour les titres de développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec cette information. En France, retenez que le dossier de crime contre l'humanité déposé par l'avocat Juan Branco contre l'ancien président de la République Macky Sall et ses anciens collaborateurs a connu une première suite. Selon nos informations, la plainte déposée au pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste n'a pas abouti. En février 2024, le doyen des juges d'instruction a déclaré donc son incompétence, estimant que les faits dénoncés ne relevaient pas de la qualification de crime contre l'humanité, conformément aux réquisitions du PNAT. Un appel de cette décision a été fait, mais la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris n'a pas encore statué. Et puis justice toujours pour parler de l'affaire Nengeler. Retenez que le dossier est désormais sur la table du Premier ministre. Ousmane Sonko a donc reçu aujourd'hui une délégation conduite par le chef du village, le patriarche donc Abdoulaye John, mais aussi Seydi Gassama. Pour le secrétaire exécutif de Amnesty International section Sénégal, le chef du gouvernement s'est donc engagé à résoudre ce conflit foncier qui dure encore et encore. Aujourd'hui, donc, ça fait près de 4 ans. Suivant les précisions de Seydi Gassama, joint au téléphone par Papa Lunsara. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a reçu ce matin une délégation du village d'Engler conduite par le patriarche Abdoulaye John Galgor et le chef du village. C'est une rencontre qui a été très fructueuse puisque le président s'est engagé à trouver rapidement une solution à ce douloureux conflit qui, évidemment, a plongé les habitants d'Endengler dans une souffrance, puisque, évidemment, ils ont perdu depuis 4 ans leur moyen de subsistance et cela s'est traduit par un appauvrissement donc, de la vie des habitants du village. Donc, nous attendons une solution pour très bientôt et nous espérons également que des solutions seront trouvées aux nombreux conflits fonciers qui existent ici au Sénégal et dont nous avons été saisis par les communautés, n'est-ce pas, qui, de notre point de vue, doivent être renforcés par l'État, soutenus par l'État pour, évidemment, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et puis, hier, lors d'une conférence de presse, le gouvernement a annoncé les nouveaux prix de certains produits de consommation courante. Les détaillants se disent donc prêts à respecter les nouvelles mesures, bien qu'ils aient soulevé quelques difficultés possibles. L'une de ces difficultés concerne la monnaie, qui est très difficile à trouver, notamment donc avec le kilogramme de riz fixé donc à 410 francs CFA. Suivant le reportage signé Mamsey Nabou Babou.
Dans sa boutique entourée de ses clients, ce détaillant apprécie la réduction du prix de certains produits. Tout de même, il doute de l'application de celui du kilogramme de sucre. Je suis prêt à vendre le kilogramme du riz non parfumé en dessous même de 410 francs, c'est-à-dire 400 francs. Je peux m'en sortir, mais s'agissant du prix du sucre, ils doivent se rapprocher des grossistes. Car si le sac nous est vendu à plus de 30 000 francs CFA, nous ne pouvons pas vendre le kilogramme à 600. Derrière son comptoir, il guette l'arrivée de clients. Ce commerçant avait déjà pris ses précautions pour préparer cette baisse qu'il trouve insignifiante. Pour lui, il y aura un problème de monnaie avec les clients. La baisse du prix du riz est insignifiante. Il devait diminuer cela jusqu'à 400 francs. Si le kilogramme est vendu à 410 francs, nous aurons forcément des problèmes de monnaie avec les clients. J'avais même arrêté d'acheter beaucoup de sacs pour pouvoir réduire dès que les mesures vont entrer en vigueur. Si je retourne auprès du grossiste et que je vois que les prix ont diminué, je compte m'aligner. Ce vendeur, pour sa part, souhaite que les prix soient plus cassés. Il invite également les autorités à veiller au prix chez les grossistes. Nous apprécions ces mesures et souhaitons que les prix soient plus réduits pour soulager les populations. Si les grossistes diminuent les prix, nous ferons de même. Ils sont prêts à se conformer à ces nouveaux prix fixés par le gouvernement, mais à une seule et unique condition, que le prix d'achat des marchandises soit également en baisse auprès des grossistes. De son côté, le mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité évoque un vice de forme dans la procédure de baisse des prix. Le président Moussa Fatal suggère l'arrêt immédiat des subventions et plaide donc en faveur de la libéralisation du marché. Nous l'écoutons. Bon, parce qu'on l'a fait plusieurs fois dans ces régimes. Depuis Abdoulaye Wade, de 2000 à 2024, on n'a pas arrêté de faire ces subventions-là qui n'ont rien apporté de bon, à part créer des fonds qui se volatilisent dans l'air. Donc, moi je pense qu'il n'est pas bon de faire ça. Il vaut mieux travailler structurellement pour une baisse durable. Mais on ne peut pas se permettre à chaque fois de chercher des milliards et de le projeter dans le secteur, dans les prix pour les baisser artificiellement. Pour moi, c'est une baisse artificielle dans la mesure où on est dans un contexte de libéralisation. Même si vous baissez, c'est pour un temps. Et il faut laisser, soit vous faites une option, vous laissez le marché libre, comme le dollar. Ça, c'est la règle de la libéralisation. Mais vous ne pouvez pas faire une libéralisation d'un marché, c'est-à-dire que laisser le marché libre pour et en même temps faire des interventions inopinées. Ça, vous le faites, vous déréglez le jeu. C'est pas bon ni pour l'État qui perd beaucoup d'argent, ni pour les acteurs économiques, ni pour le consommateur. Donc c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça. Moi j'ai alerté depuis 2003, je ne cesse d'alerter. On fixe un prix, c'est du début du haut en bas. C'est depuis l'importateur, le demi-grossiste et les détaillants. On ne peut pas, par exemple, fixer un prix seulement au niveau du détail. Si vous le faites, vous allez peut-être forcer les détaillants à vendre à perte. Et s'il finit son sac, il n'a qu'un sac ou deux, il arrête de vendre au détail. Et en ce moment, le consommateur va avoir de sérieux problèmes pour trouver son kilo de riz, parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter un sac. Et dans le même registre, une vidéo devenue virale a suscité donc une vive indignation. On y voit des agriculteurs avec des sacs de semences contenant principalement du sable. Toutefois, les agriculteurs de Ndiédeng et de Kachot qui ont donc reçu ces semences précisent qu'elles étaient de qualité. Ils invitent par ailleurs les opérateurs à accélérer la distribution car la saison des pluies approche à grands pas. Les détails avec Boubacar Falbopa. Suite au tollé suscité par de supposés sacs de semences remplis de sable, des populations de Kachot sont montées au créneau pour balayer d'un revers de main. Écoutez, moi je suis venu parce que j'ai entendu beaucoup de bruit dans ma localité. Le problème fondamental, c'est qu'ils incriminent certains opérateurs. Moi, je pense que les graines ont été vendues avec du sable. Donc, quand l'opérateur vient avec du sable, je pense qu'il n'y a vraiment pas de situation terrible. À Ndiogni également, les agriculteurs nient en bloc et parlent de semences de qualité. Le problème qui se pose, c'est qu'il fallait voir la situation des graines et le poids des sacs. Et je pense qu'à ce niveau, ce que j'ai vu,
Les sacs sont à un poids normal, mais aussi les graines sont de très bonne qualité. Le temps presse. Pour cette année-ci, il faut qu'on fasse de sorte que les choses aillent plus vite et jusqu'à l'année prochaine, on aura à tirer avec le ministre, voir quelles sont les voies et moyens, les contours qu'il faut mettre pour avoir vraiment une situation meilleure que cette situation. Seule doléance soulevée par les agriculteurs est l'accélération de la distribution des semences. Et les opérateurs ont pris l'engagement de relever ce défi. Si nous faisons cette démarche, c'est pour accompagner les efforts de l'État et encourager les autres opérateurs pour nous aider à combler le gap. La région de Kaffrine a été classée première l'année dernière en termes de production d'arachide au Sénégal. Les agriculteurs souhaitent que les intrants soient distribués. À quelques jours de la fête de Tabaski, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'est rendu dans plusieurs forails de la région de Dakar. Mabouba Diagne assure ainsi que les objectifs d'approvisionnement du marché sont largement atteints, avec notamment 869 000 têtes de moutons sur l'ensemble du territoire national, suivant ces précisions interrogées par Babacar Seck. Maintenant, pour revenir sur les statistiques et les performances des préparatifs de la Tabaski, je me permets de féliciter mon secrétaire général, le directeur de l'élevage et tous les agents du service du ministère pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Le Sénégal, comme vous le savez, on a besoin de 810 000 moutons pour être autosuffisant. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de vous dire qu'à J-4, on est à 869 201. Cela veut dire quoi? C'est 70 658 moutons de plus dans l'étendue du pays, soit une augmentation de 8% par rapport aux performances de 2023. Et plus important, on est à J-4. Et si je ne me trompe pas, l'année dernière, on avait atteint les objectifs à J-1. La veille. Donc cela montre que le Sénégal, tous les objectifs que nous nous fixons, on peut les atteindre. À condition que l'on travaille ensemble, à condition que nous djubonti. Et vous avez vu les performances qu'on a fait sur les engrais. On a réduit, seulement sur la transparence, on a réduit le prix de 22%. On a augmenté la quantité. Pour l'aliment de bétail, l'année dernière, où les anciens régimes ils avaient limité la distribution à cette région, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que le président de la République et le Premier ministre m'ont instruit de distribuer l'aliment sur 14 régions du pays. Cela veut dire que l'équité territoriale, que son Excellence le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits, nous avons tiré du compte. Et comme c'est souvent le cas à l'approche des fêtes, les transporteurs augmentent leurs tarifs. Cependant, le ministre des Transports terrestres les met en garde contre donc cette pratique et appelle donc les acteurs du secteur à revoir donc leurs tarifs à la baisse. El Malik Ndiaye prévient que si cela n'est pas respecté, le RAS sera donc contraint de prendre des mesures. Le ministre s'est rendu donc à la gare des Beaux Maraîchers pour donc sensibiliser les transporteurs sur le sujet. Nous suivons les détails avec Boudal Diadia. Et d'une forte délégation, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'est rendu à la gare multimodale des Beaux Maraîchers. Sur place, El Malik Ndiaye a visité successivement les plateformes urbaines, interurbaines et internationales, mais également l'infirmerie et la direction générale de la gare. Nous sommes venus aujourd'hui à la gare des Beaux Maraîchers pour nous enquérir de la situation, mais aussi pour échanger avec les acteurs. Nous savons tous que actuellement, il y a une forte affluence, car beaucoup de citoyens quittent Dakar pour rejoindre leur village, leur ville, leur commune, disons, pour fêter la Tabaski en famille. Et comme vous le savez, en ces périodes de fêtes religieuses, nous notons en tout cas une augmentation considérable et irrégulière des tarifs. En cette veille de Tabaski, le ministre a profité pour échanger avec les acteurs du transport. La question de la hausse des tarifs a été au menu des débats. Ce qui fait que c'était pour nous nécessaire de venir rencontrer les acteurs, échanger avec eux. D'abord, les demander de revoir les tarifs à la baisse pour appliquer le tarif
habituel et permettre aux citoyens de rejoindre le terroir sans problème. Nous avons ici des exemples de transporteurs qui ont décidé en toute responsabilité de ne pas appliquer un seul franc de plus, en tout cas sur les tarifs, ce qui est important. J'en ai vu des exemples. Et ce qui... Pour El Malick Ndiaye, le gouvernement prendra les précautions nécessaires pour que les Sénégalais voyagent dans les meilleures conditions. À régler, peut-être ça demandera un peu plus de temps, mais aujourd'hui ce qui est urgent, c'est d'abord de revenir aux tarifs normaux afin de permettre aux citoyens d'aller fêter la Tabaski tranquillement en famille. Soit des tarifs. Nous comprenons certaines contraintes, mais nous avons donné des instructions aux gestionnaires de la gare pour veiller à ce que les tarifs soient appliqués. Ensuite, nous allons combattre le système de maraudage qui existe dehors. Parce que beaucoup de transporteurs, dès qu'on leur demande d'appliquer les tarifs homologués, ils se permettent de laisser ici les clients pour sortir prendre des clients dehors. Donc nous allons nous concerter avec nos collègues ministres de l'Intérieur et ministres des Forces armées pour combattre farouchement les gares sauvages qui existent un peu partout dans Dakar afin de ramener tout le monde à la voie normale. Le transport urbain est bien... Avant cette visite, le ministre a réceptionné 500 taxis urbains alimentés en gaz. Un projet qui vise à améliorer les conditions de déplacement par la mise en place d'un système de transport moderne et sécurisé à Dakar et dans les autres localités du pays. Et puis sur le même sujet, dans un communiqué donc publié ce vendredi, la tutelle précise qu'aucune augmentation des tarifs n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. Par conséquent, elle constituerait une violation de la réglementation sur donc les faits de transport routier et de la loi numéro 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Le ministère en charge des transports terrestres exhorte les opérateurs de transport en commun à veiller à l'application stricte de la réglementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer à l'encontre de tout contrevenant des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Et puis malgré les mises en garde de la tutelle, donc, les transporteurs ne ralentissent toujours pas. D'après eux, le prix du carburant détermine ainsi celui qui est donc en vigueur dans les garages. C'est le cas à Colobane. Maria Madialo pour le reportage. À Colobane, les tarifs connaissent déjà une hausse. Les chauffeurs de bus et minibus ne comptent pas obéir le ministre à condition de baisser le prix des carburants. Alioune Aïdara est l'un d'eux. Mais avant de baisser le prix, il faut que M. le Président baisse le carburant. C'est ça le problème. Autant tu achetais 7 000, 6 000, tu vas abonner aller-retour Dakar. Actuellement, il faut que tu fasses 12 000 francs pour faire aller-retour Dakar. C'est trop. Le nombre de véhicules, c'est 18 000. Quand tu prends 12 000, acheter carburant, rapido 5 000, tu vas mourir, tu ne gagnes pas rien. J'ai tout le temps duré pour toi. On m'a cassé caillou dans ma tête, donc essayez de baisser le carburant. Ibrahima Diouf, chef du garage, affirme lui qu'il ne pourrait pas baisser ses prix sans l'aide des autorités. Écoutez, il ne peut pas y avoir de réduction de tarifs parce qu'au retour entre Mbour et Dakar, souvent on roule à vide. Donc 3 000 francs ne nous arrangera pas. On aimerait également reprendre nos rotations nocturnes. Que les autorités nous aident là-dessus parce que ce n'est pas du tout évident. Khadim Faye, chauffeur de minicar, attend son tour pour faire son trajet qui connaît une hausse de 500 francs sur les tarifs. Il estime que le ministre devait d'abord discuter avec les acteurs pour trouver des solutions.
Avant de prendre une quelconque décision, il faudrait en discuter amplement avec les acteurs. Déjà, quand les autorités décident d'augmenter le prix du carburant, ils ne nous consultent pas au préalable. Vouloir fixer les prix ne fera que nuire aux intérêts des chauffeurs. Si cette décision n'est pas bien appréciée des acteurs du transport, en revanche, cela reste une bonne nouvelle pour les clients qui doivent rejoindre leur domicile pour la fête du mouton. En outre, le Sénégal a mis en circulation donc 500 taxis dans le cadre d'un partenariat entre bien sûr le Sénégal et l'Iran. Ces véhicules de transport vont donc contribuer, selon donc les autorités, à donc réduire de manière significative les accidents de la circulation. La cérémonie de lancement a donc eu lieu à Thiès. Isidore Alexandre Sen pour plus de précisions. Il s'agit de véhicules hybrides qui fonctionnent à l'essence et au gaz, des voitures économiques qui devront drastiquement contribuer à la lutte contre les accidents de la circulation. 500 taxis ont été remis au GIE et comme vous le savez, nous allons aussi bien suivre pour la récupération des taxis qui ont été remplacés parce qu'il s'agit d'un renouvellement afin de les envoyer à la casse parce que dans un court, moyen et long terme, nous voulons qu'au Sénégal disposer des moyens de transport modernes qui sont compliants, qui sont conformes et surtout qui vont assurer la sécurité routière. Les exigences environnementales sont aussi prises en compte. Les véhicules modernes sont équipés des dernières technologies pour assurer la sécurité et le confort des usagers dans le respect des normes environnementales. Le ministre annonce de bonnes nouvelles fruits de la coopération sénégalo-iranienne. Nous continuons cette collaboration pour étendre en tout cas le domaine d'activité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est produire tout type de véhicules, d'autant plus que nous venons de recevoir la licence pour produire les taxis de marque et de modèle Saman. Dans une perspective d'amélioration de la mobilité urbaine des villes comme Thiès, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens ainsi que les études accompagnées par le partenaire iranien entendent relever les défis du manque de moyens de transport urbain. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle doit aux structures de santé. Cette agence, avec le soutien du gouvernement, qui a d'ailleurs mobilisé 10 millions de francs CFA, 10 milliards de francs CFA, cherche donc à stabiliser ses dettes. Des chèques de paiement ont d'ailleurs été émis pour donc le moment à 37 des 42 hôpitaux concernés. Nous suivrons les précisions des autorités concernées. L'essentiel des dettes que nous avons contractées auprès de ces prestataires, autour de 15 milliards. Et aujourd'hui, nous avons donc décidé de mobiliser un montant d'environ 10 milliards justement pour rembourser ces structures. Avec ces structures, donc, nous avons dû déjà stabiliser la dette dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons signé une convention d'appurement de la dette. Et enfin, avec ces structures, nous avons signé des conventions justement d'achat de soins pour que désormais, qu'on puisse repartir sur des bases plus saines, des bases plus solides. Dans le cadre de cette évolution de la CNCSU, il est indispensable de mettre en place des mesures concrètes et efficaces. Pour illustrer cet engagement, le gouvernement du Sénégal a mobilisé 10 milliards de francs CFA pour le compte de la CNCSU, afin d'apurer une bonne partie des dettes dues aux structures de santé. L'objectif est de pouvoir redémarrer la prise en charge des bénéficiaires du programme de la CNCSU, aujourd'hui à l'arrêt, et de rétablir la confiance vis-à-vis des prestataires de soins dans le cadre du programme de la CNCSU. Dans le même sillage, de nouvelles conventions d'achat de soins seront signées avec chaque prestataire et désormais, les factures seront honorées dans les délais fixés. Avec ma collègue de la famille et de la solidarité, on va essayer de lancer une campagne où on va mobiliser plusieurs acteurs, on va identifier plusieurs sources de financement innovants pour que cette question du financement du secteur de la santé par
la couverture sociale ou la couverture maladie universelle ou sanitaire universelle soit vraiment définitivement réglée. Parce que sinon, on sera toujours là à parler des mêmes choses. Mais cela ira aussi avec une réforme au niveau de notre système de santé. La gouvernance, la gestion des hôpitaux, la gouvernance et la gestion des services et les postes de santé. Pour moi, il faut que ça change. Parce que sinon, quel que soit l'argent qu'on va injecter dans la couverture sanitaire universelle, si on n'a pas des hôpitaux où il y a une bonne redevabilité, on ira aussi nulle part. Et ça demande une réflexion globale. Pendant ce temps, les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale réclament un arriéré. À moins de 3 jours donc de la fête de Tabaski, ils se sont dit surpris des sommes versées sur leur compte. Et pour cause, ils espéraient percevoir 2 mois de paiement. Face à cette situation, ils interpellent ainsi l'État. Suivons les détails avec Amadou Mardiallo. À quelques jours de la fête de l'Eid al-Kabir, à Matam, la population fait toujours face à la conjoncture et à la forte pression. Les nerfs sont tendus. Les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale, espérant un cumul d'arriérés de quelques mois de paiement, sont surpris par les sommes déjà versées. Il y a des problèmes, ce n'est pas du tout normal. Nous devrions percevoir 2 mois d'arriérés de paiement et on se retrouve avec une seule mensualité. Cela veut dire qu'on perd l'autre mensualité. Ces bénéficiaires de la bourse familiale appellent l'État à payer les arriérés. Nous avons des arriérés de 9 mois de paiement. Certes, c'est l'État qui nous aide. Nous voulons que ce même État règle ce problème. Et la majorité des bénéficiaires sont des personnes diminuées. À Matam, les agences de la Poste sont envahies par les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale venus des villages environnants. Ces derniers, qui espéraient au moins percevoir 2 mois de paiement, se sont retrouvés avec une seule mensualité. Une situation déplorable selon eux. Et puis demain, 15 juin, sera donc le jour de Arafat, un jour sacré pour les musulmans. Les pèlerins vont donc se réunir sur le mont éponyme, près de la Mecque donc pour des prières. Il est également fortement recommandé de jeûner ce jour, suivant les précisions de l'imam Mokhtar Ndiaye. Il est le chargé de communication de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Suivons donc ces précisions. Tout pèlerin qui ne se présente pas en ces lieux nommés Arafat le 9e jour du Hajj, son pèlerinage est déclaré nul. Il faut rappeler que ce jour d'Arafat est un jour sacré, un jour exceptionnel d'une grande importance. Un jour où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui assistent. Un jour également qui nous rappelle et nous fait penser au jour dernier. Le jour où toutes les créatures se précipitent de leur tombe vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, dans l'attente de sa rétribution après l'exposition bien entendu des comptes de chacun d'eux. Le prophète Mohammed alayhi sallam nous dit que le jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser ouvertement à ses anges en leur disant ceci: voici mes fidèles serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux en désordre et poussiéreux, et nul obstacle n'a pu les dissuader. Ils sont venus en espérant mon pardon, et je leur ai effectivement pardonné, ce qui constitue un grand triomphe pour ces millions de pèlerins qui aujourd'hui accomplissent le Hajj à la Mecque. Il est vivement recommandé pour le jour d'Arafat d'observer le jeûne du jour d'Arafat, le 9e jour, pour les non-pèlerins, vu les mérites que cela présente. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le jeûne du jour d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Il est également recommandé de procéder à la lecture du Saint-Coran et de faire beaucoup d'invocations en ce jour d'Arafat, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.